Bismillahirrahmanirrahim. Chers élèves, nous voilà encore une autre fois dans une nouvelle leçon de deuxième année Bac Biof de sciences physiques intitulée Les ondes mécaniques progressives. Tout d'abord, commençons par expliquer ce que vous avez dire la notion de perturbation ou bien déformation. Donc, c'est quoi la notion de perturbation? Donc, une perturbation, avant tout, c'est une modification locale et temporaire d'une propriété ou des propriétés d'un milieu ou des propriétés d'un milieu. Ce que veut dire quoi? Ça veut dire lorsque vous créez une modification locale au sein d'un milieu, ça veut dire tout en changeant une propriété ou plusieurs propriétés du milieu, donc on parle alors de perturbation ou bien ébranlement. Et on passe maintenant à ce que ça veut dire une définition d'une onde magnétique, d'une onde mécanique progressive. Une onde mécanique progressive. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une onde mécanique progressive? Une onde, avant tout, une onde mécanique. Ça veut dire une onde mécanique, c'est le phénomène, c'est un phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu élastique. Ça veut dire il nécessite un milieu élastique sans transport de matière, mais un transport d'énergie. Donc j'explique. Ça veut dire une onde mécanique. Ça veut dire c'est quoi? C'est le fait qu'une perturbation se propage dans un milieu élastique. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un milieu élastique et qui sera accompagné, bien sûr, d'un transport d'énergie, mais pas de transport de matière. Voyons maintenant les exemples qui sont devant vous. Lorsque on crée un ébranlement ou bien une perturbation le long d'une corde, on constate que cette perturbation se propage le long de la corde, donc c'est une onde mécanique au sein de la corde. Ou bien le deuxième exemple, lorsqu'on lance ou bien on, on frappe avec un clou ou bien avec une source ponctuelle la surface d'une nappe d'eau, on constate que des ondes circulaires se propagent tout au long de la surface de l'eau. Donc, ce qu'on a dit, on dit qu'on a créé une onde mécanique sur la surface de l'eau. Ou bien, le troisième exemple, en essayant d'applaudir, par exemple, en essayant d'applaudir avec nos mains, donc l'onde qui est la voix évolue dans l'espace dans les trois dimensions. Donc on a créé une onde mécanique qui se propage bien sûr dans notre milieu élastique qui est l'air. Donc une onde mécanique se propage à partir de la source dans toutes les directions qui lui sont offertes. Ça veut dire que l'onde, une fois elle a été créée, elle va se propager. C'est sa nature, elle va se propager dans toutes les directions qui sont élevées. C'est pour cela qu'on va envisager plusieurs et une classification selon cette direction de propagation. Par exemple, prenons le cas d'un ressort. Lorsqu'on comprime un grand ressort ou bien le cas de la corde, on constate que l'onde se propage dans une seule direction, ça veut dire une seule dimension. Donc il s'agit bien d'une onde unidimensionnelle. On parle alors de l'onde unidimensionnelle. Lorsque, dans le cas de l'eau, on constate qu'il se propage dans les deux axes. Les deux axes, ça veut dire l'axe des X et l'axe des Y. Donc cette onde-là au sein de l'eau, elle est onde plane. Donc on parle de deux dimensions. Donc on dit qu'il est une onde plane, donc il est bidimensionnel. Alors que l'onde dans le troisième cas, qui est notre voix, ou bien ce qu'on appelle les ondes sonores, on voit qu'il se propage dans toutes les directions qui lui sont offertes. Donc, il est à trois dimensions. C'est pour cela qu'on l'appelle une onde tridimensionnelle, parce qu'il se propage dans trois dimensions. Passons maintenant
aux différents types d'ondes ou bien la classification des ondes mécaniques progressives. Donc, on va parler tout d'abord de la première catégorie qui est l'onde transversale. Qu'est-ce que veut dire donc une onde transversale? Donc, une onde est transversale lorsque la direction de perturbation est bien sûr perpendiculaire à la direction de propagation. Donc, il faut toujours prendre le critère direction de perturbation avec la direction de propagation et les comparer. Une fois ils sont perpendiculaires, on parle alors d'une onde transversale. Des exemples de transversale, donc le long d'une corde. Le long d'une corde, vous voyez bien que la propagation de l'onde est perpendiculaire à la déformation. Donc, il s'agit bien d'une onde qui est transversale. Un deuxième exemple, l'onde à la surface de l'eau. Lorsque on crée avec maintenant le doigt des pieds sur une nappe d'eau, on crée une vibration. Donc, on constate que cette vibration, sa direction de propagation est toujours perpendiculaire à la déformation. Donc, on parle bien sûr d'une onde qui est transversale. Donc, toujours au sein de l'eau, les ondes sont transversales. Et la même chose pour l'onde le long d'une corde. Maintenant, parlons de l'onde longitudinale. Qu'est-ce que ça veut dire l'onde longitudinale? Donc, une onde est dite longitudinale quand la direction de la perturbation est parallèle à la direction de propagation. Lorsque les deux directions, à savoir la direction de perturbation et la direction de propagation, ils sont perpendiculaires. Donc, ce cas-là, on dit que l'onde est longitudinale et voyons dans les exemples suivants. L'onde dans un ressort, c'est-à-dire on va prendre un ressort et on va comprimer quelques spires, comme vous voyez. Donc, ça veut dire le sens de propagation et on relâche ces spires-là. On constate que le sens de perturbation il est collinéaire avec le sens de propagation. Donc, il s'agit bien d'une onde qui est longitudinale. Alors, deuxième exemple, c'est ce qu'on appelle les ondes sonores. Notre voix, par exemple, les ondes sonores. Donc, lorsque on fait fonctionner un haut-parleur, on constate que notre voix, ou bien les particules de l'air, qu'est-ce qu'ils font? Il y a deux zones dans les particules de l'air qui subissent tout d'abord dilatation et puis une compression. Il y a une dilatation au niveau lorsque la voix, par exemple, elle progresse, le son progresse. Une fois il arrive à une zone, il y a compression de cette zone et l'autre zone, il se libère et subissent la dilatation. Donc ici, il y a dilatation, compression et ainsi de suite. Donc il y a toujours une zone de dilatation, puis une zone de compression. Tout d'abord, lorsque le son arrive à une zone, il y a d'abord compression, puis dilatation. Ce qui nous intéresse, nous, c'est que le sens du déplacement et le sens de propagation, ils sont collinéaires. Donc il s'agit bien d'une onde longitudinale. Donc, le son est une onde mécanique longitudinale se propageant dans le milieu matériel élastique, à savoir les solides, liquides et les gaz, mais pas avec la même vitesse. Il y a une différence de vitesse dans chaque milieu. Ceci est dit à la densité. Donc, on va passer maintenant aux propriétés générales des ondes. Il faut que vous sachiez ces propriétés-là générales des ondes. Donc, une perturbation va se propager à partir de la source dans toutes les directions qui lui sont offertes. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'obstacle qui va la gêner de ne pas se propager. Les exemples ci-dessus nous montrent qu'il existe des ondes à une ou deux ou trois dimensions. Comme on a dit précédemment, ça veut dire la classification selon la direction. Tout d'abord, lorsqu'il s'agit d'une corde, par exemple, ça veut dire qu'il s'agit d'une direction de propagation qui est rectiligne. Ça veut dire qu'on parle des unidimensionnels. Alors,
Au sein de l'eau, il se propage selon les deux axes X et Y. Donc, ça veut dire qu'il est bidimensionnel ou bien l'onde est plane. Alors que dans le cas de la voix, lorsque on fait applaudir nos mains, donc l'onde sonore se propage dans toutes les directions, donc il est très dimensionné. La deuxième particularité des ondes, c'est que deux ondes peuvent se croiser sans se perturber. Ça veut dire qu'ils peuvent se croiser. Ça veut dire l'une vient d'un sens et l'autre vient de l'autre sens. Ils peuvent se croiser sans se perturber. On va voir comment est-ce qu'il y a changement, oui ou non. Donc, avant le croisement, vous voyez bien, avant le croisement, il y a l'onde qui vient de gauche à droite et l'autre, elle vient de droite à gauche. Pendant le croisement, il y a une augmentation d'amplitude, mais après, chacune part dans son côté et sans changement. Sans changement, ça veut dire avec la même vitesse de propagation. Donc, il n'y a pas de changement de vitesse. Donc, il s'agit bien d'une propriété très intéressante de croisement de deux ondes mécaniques. Maintenant, on va parler dans la troisième partie de la vitesse de propagation d'une onde. La vitesse de propagation de chaque onde, il est caractérisé par sa vitesse de propagation, bien sûr, qui dépend des milieux. Donc, la définition, on va prendre tout d'abord le long d'une corde à l'instant où de la source est sorti un énorme ou bien une perturbation à l'instant T1. Puisque cette perturbation se propage, donc à un instant à l'aide du chronomètre, on va noter l'instant T2 où il arrive à un point M2 et l'autre point M1, ça veut dire à l'instant T1. Donc bien sûr, comme vous voyez, cette onde-là, elle a parcouru une distance M1 pendant une durée qui est delta T, T2 moins T1. Donc bien sûr, la vitesse, comme vous sachez, la vitesse, c'est la division de cette distance-là sur le delta T. Avec le delta T, bien sûr, c'est T2 moins T1. Les unités utilisées, c'est la distance en mètres et la vitesse en mètres secondes moins 1 et le temps en secondes. Et D est la distance parcourue par l'onde pendant la durée delta T. Sachant que delta T, j'ai bien dit que le temps final moins temps initial. Et on passe maintenant aux critères influençant sur la vitesse de propagation d'une onde. Donc, on va parler tout d'abord des influences des milieux de propagation ou bien plus précisément la rigidité des milieux. C'est-à-dire que la sécurité d'une onde et se propageant sur une corde dépend de sa tension F et sa masse linéaire F. J'explique. Vous savez bien que il y a plusieurs facteurs influençant sur la vitesse de propagation d'une onde. Et plus précisément, la rigidité des milieux, ça veut dire que tant que le milieu est rigide, est-ce que la vitesse va augmenter ou bien il va diminuer. Ce qu'on nous montre, cette valeur-là, que la vitesse il dépend de la tension de la corde sur inversement proportionnée sur ce qu'on appelle la masse linéaire. La masse linéaire qui est quoi? C'est la masse de la corde sur la longueur de la corde. C'est M sur L. Donc, plus, qu'est-ce qu'on constate? Plus que le milieu est rigide, plus sa célérité est grande. Plus sa célérité sera grande, puisque donc, tant que le milieu est rigide, tant que la célérité augmente. Il diminue au contraire lorsque l'électricité du milieu augmente. Ça veut dire si tu augmentes, il y a une diminution de la vitesse. Donc, plutôt ici, c'est une diminution. Je m'excuse. Si T augmente, il y a une vitesse qui augmente. Et si T diminue, ça veut dire la vitesse qui diminue. Tout, il se lie sur la valeur de la vitesse. Vous voyez bien que la tension est sur le numérateur. Donc, T augmente, la vitesse augmente. Alors, le deuxième critère, c'est la longueur. Si on remplace mi par M sur L, vous voyez bien que L, elle va monter vers le numérateur. Donc, lorsque on travaille avec une corde qui est assez lente, ça veut dire que la vitesse, elle va
augmenter. Et si la masse augmente, ça veut dire que la vitesse est d'après ce qu'on avait de la formule. Donc, plus l'inertie du milieu est plus grande, plus la célérité de l'onde se propageant de ce milieu est faible. Donc, ça veut dire plus la mu, parce que c'est inversement proportionnel. Plus mu augmente, ça veut dire la vitesse, elle diminue. Une petite remarque à signaler, que la vitesse d'une onde mécanique ne dépend que du milieu de propagation et de son état physique. Donc, la vitesse, donc les facteurs, on résume les facteurs qui influencent sur la vitesse d'une onde mécanique. Il s'agit bien sûr du milieu de propagation et de son état physique. Qu'est-ce qu'on désigne par état physique? Ça veut dire que la température, la tension d'une corde et la rigidité. Il est rigide, c'est ce qu'on avait dans les tout à l'heure. Maintenant, la cinquième partie, c'est le retard temporel qui est une partie très très importante. Lorsqu'on considère par exemple une source d'onde, là on crée une perturbation et va se propager. On constate qu'il arrive à un point M à l'instant T, mais la même perturbation arrive à un autre point M à l'instant, pas le même instant T, mais à l'instant T' qui est égal à quoi? À l'instant T plus une certaine valeur de temps. Ça veut dire une petite durée temps. Donc, c'est quoi le retard temporel? Donc, on considère donc une onde progressive qui se propage sans amortissement, ça veut dire sans frottement. Le mouvement donc du point M va reproduire, donc le mouvement du point M' va reproduire la même perturbation de M, mais avec un décalage dans le temps ou un retard exprimé par la relation qui est la suivante. Donc, tau, bien sûr, comme V est égal à la distance sur la durée, donc la durée est égale à quoi? À la distance sur V. Donc, tau, qui est une durée, est égal à M', donc la distance parcourue, M' sur la vitesse. Avec cette méthode, on calcule le retard temporel. Les unités, bien sûr, tau, c'est toujours en secondes. Le M' c'est en mètres et V en mètres secondes moins 1. Donc, l'élongation d'un point M' à l'instant T' est identique à celle qu'avait le point M, mais à l'instant T' plus T' est égal à quoi? T plus tau. Donc, ils auront même élongation, mais seulement ils diffèrent de quoi? De point de V, la durée, parce qu'il y a toujours un retard des points M' par rapport à M. Donc, il faut toujours chercher une relation qu'il y a entre l'élongation du point M et l'élongation du point M'. L'élongation du point M et l'élongation du point M', en les comparant, donc, puisqu'on a le temps avec lequel il arrive au point M', c'est quoi? C'est T plus M. C'est T plus tau. Et le temps du point M, c'est quoi? C'est T. Donc, puisqu'ils ont même l'élongation, la relation qui va exister est la suivante. Donc, Y' de M à l'instant T' est égal à quoi? À Y M, l'élongation du point M, à l'instant T' moins tau. Ou bien, si on inverse, on va écrire quoi? Ym de T' est égal à quoi? À Ym de T' moins tau. Si on inverse, on aura Ym de T' est égal à quoi? À Ym de T' plus tau. Plus tau. Donc, c'est tout ce qui est à dire sur ces ondes mécaniques progressives. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.